Hello collègues radioprotectionnistes, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Radioprotection. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, même si j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque fois, mais peut-être tu l'entends, tu vois, j'ai ma voix qui n'est pas complètement assurée. Alors déjà côté voix ça va un peu mieux parce que j'ai pris mon petit traitement qui me permet d'avoir des cordes vocales un peu protégées pendant les moments où je prends la parole. Mais sinon, c'est plus sur le fond. J'aimerais faire un épisode aujourd'hui en transparence. Alors, ce que je fais souvent quand même, voire tout le temps, mais un épisode en transparence parce que je pense que je vais me livrer, ou en tout cas, je vais te livrer pas le back-end, mais plutôt behind the scene de mon entreprise, de mon organisme de formation. Je vais te raconter des choses que je ne partage pas souvent parce que c'est une entreprise et c'est pas toujours évident de communiquer sur ce qu'on fait, les décisions que l'on prend quand on crée une entreprise. Mais j'aimerais te partager ça. Pour te montrer que je pense qu'on peut parler de tout, on peut partager beaucoup de choses. Il n'y a pas de secret industriel dans ce que je fais. Je n'invente pas grand-chose, j'applique, je me forme, je vais chercher les idées chez d'autres. Donc déjà voilà, pour te montrer qu'il n'y a rien de complètement secret chez moi, il n'y a même rien de secret, et que j'aimerais que notre petit monde de la radio pro communique beaucoup plus. Je sens, mais même moi, je me mets des barrières souvent, il y a des choses que je n'ose pas te dire, que je n'ose pas partager, pas forcément par crainte qu'on me pique les idées, parce que comme je te dis, je n'invente pas grand-chose, je recycle, j'apprends beaucoup des autres, mais plus parce que c'est un monde où on n'a pas l'habitude de partager, et c'est mon sentiment, et voilà, j'aimerais que ce monde-là soit beaucoup plus ouvert. Je connais des mondes entrepreneuriaux qui partagent beaucoup plus, et j'ai cette anecdote, excuse-moi, je fais encore des loupés, mais des boucles, mais je vais revenir dans ce que je veux te dire. J'ai entendu quelqu'un qui disait, que si quelqu'un te piquait une idée, c'est très bien, parce que par exemple sur le podcast, mais j'adorerais qu'il y ait beaucoup d'autres organismes en radioprotection qui aient un podcast, mais tout simplement parce que ça éduquerait de plus en plus les gens à écouter des podcasts et ça serait bénéfique pour tous. Mais au pire, si on te pique une idée que tu penses être un peu révolutionnaire, tu auras toujours toi un temps d'avance sur les autres. Donc pourquoi s'inquiéter finalement? Alors bien sûr, je ne parle pas de brevet industriel, de secret industriel, parce qu'encore une fois, ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien de secret dans ce que je fais. Et de toute façon, si tu viens en formation avec moi, je te donne tout ce que j'ai au maximum, tu repars avec, tu sais, à toi, tu en fais ce que tu veux. Et la deuxième raison pour laquelle j'aimerais te partager ce que je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Mon intro est un peu longue, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Bref, la deuxième raison pour laquelle j'aimerais te partager ce que je vais te partager, c'est que je pense qu'il y a un réel parallèle à faire entre la méthode dont je vais te parler tout de suite, moi en tant que Stéphanie entrepreneur, ce que je mets en place, et toi la méthode que tu pourrais mettre en place dans l'organisation de tes missions de radioprotection. Alors je vais mettre sur pause pour mettre mon ordinateur à charger, puisque bien sûr, bonne préventrice que je suis du risque, j'ai un batterie faible qui vient de s'allumer sur mon ordinateur. Mais pour toi ce sera transparent, on se retrouve tout de suite après cette petite coupure, j'espère non audible pour toi. Et voilà, on est reparti pour l'enregistrement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te partager en toute transparence et vulnérabilité mon système d'acquisition client. Je voudrais te partager presque en live, presque en direct, en tout cas en temps réel, ce que je suis en train de mettre en œuvre pour aller chercher des clients, parce que oui, je suis formatrice de personnes compétentes en radioprotection. Je ne suis plus fonctionnaire, je ne suis plus salariée, je n'ai pas de salaire qui tombe de la part d'un employeur à la fin du mois. Il faut que j'aille chercher mon revenu, il faut que je fasse vivre mon entreprise, et donc il faut que j'aille chercher des clients. Alors déjà, tu vois, parler d'argent et dire que je vais chercher des clients parce que j'ai des choses à vendre, je le dis presque facilement maintenant, mais ça m'a pris quand même, je pense même quelques années pour arriver à le dire
aussi facilement. Mais je voudrais te partager mon système d'acquisition client, car je suis persuadée, tu vois, je ressens, en fait, je monte ma poitrine, mais c'est plus dans le ventre, en fait. Je ressens de façon très physique que le système que je suis en train de mettre en place pour aller chercher cette acquisition client, finalement, il y a vraiment un grand parallèle à faire avec ce que tu pourrais mettre en place, toi, pour organiser ta radioprotection. J'aimerais bien un jour peut-être aller même jusqu'à... Je vais chercher, moi, des clients, je suis organisme de formation. J'imagine qu'on pourrait même dupliquer en intra-entreprise ce que je suis en train de mettre en place pour aller chercher des clients inter-entreprise. Ça a été mon grand rêve quand j'étais salariée de pouvoir persuader les personnels pour lesquels je travaillais de venir à mes sessions de formation de radioprotection des travailleurs avec le système dont je vais te parler et que je suis en train de mettre en place. J'ai pas réussi, c'est une petite frustration, mais peut-être qu'un jour, si je trouve l'opportunité, le temps, la personne, le client qui voudrait bien tester ça, peut-être... bon, je sais pas, à voir, en version bêta-test à prix bien négocié, négocié pour lui, enfin, c'est-à-dire que voilà, moi ce serait vraiment un prix très juste histoire de dire, voilà, on s'engage financièrement, mais sans vivre là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle, voilà, un bêta-test, d'avoir ce système en intra pour attirer des personnels à venir aux formations de Radio Pro et de les faire venir parce qu'ils ont envie et pas parce qu'on leur dit c'est obligatoire. Mais encore une fois, je m'éloigne du sujet, tel n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je voudrais te présenter aujourd'hui, c'est le parallèle entre le système d'acquisition client que je mets pour mon organisme de formation et toi, la méthode que je te propose, dont je te propose de t'inspirer pour écrire ton plan d'organisation de la radioprotection à l'intérieur de ton établissement. Je pense que le grand défi, quand on se lance dans une activité, et notamment une activité en autonomie, parce que quand tu es CRP, on a beau dire, mais le CRP, il est souvent quand même très seul. Je pense que le grand défi, c'est de sortir d'un rôle opérationnel à un rôle de management. Manager de projet, manager de personnes, d'équipe, manager de communication, manager de système d'assurance de la qualité sur tout un tas de champs, patients, transport, malveillance, déchets, on peut tout imaginer quand on parle de management d'assurance de la qualité en radioprotection. Voilà. Qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit CRP au sein d'un établissement, on est souvent seul, on a des choses à penser, à organiser, à conseiller. Alors peut-être quand on est en création d'entreprise, c'est nos choix que l'on met ensuite en application. C'est nous, la responsabilité, elle est propre, elle nous est propre dans les choix en tant qu'entrepreneur on fait et qu'on met en place. Quand tu es CRP au sein d'une entreprise, j'ai vraiment quand même ce sentiment que tu es seul pour organiser, pour conseiller l'employeur, le responsable d'activité nucléaire, qui vont prendre, eux, en conscience, leurs décisions, mais ces décisions s'appuient quand même fortement sur tous les conseils que toi, tu vas pouvoir émettre. Donc, il faut quand même que tu sois très assis, j'avais envie de dire, que tu sois très à l'aise sur la rédaction de ces conseils, que tu saches pertinemment où tu veux aller, que tu aies une vision, une façon d'organiser les choses, parce que cette nouvelle réglementation de radioprotection de 2018, elle est vraiment sur une obligation de résultat et elle n'est plus sur une organisation de moyens. Donc on est vraiment sorti de l'opérationnel et on est passé sur le management. Et le CRP qui coordonne tout ça, il est quand même souvent seul. Alors bien sûr, tu peux peut-être faire partie d'une grande entreprise, soit qui ne fait que de la radioprotection, donc tu as plein de collègues avec qui parler de Radio Pro, ou tu peux être dans un centre hospitalier, médical, privé, public, même grand, même avec plusieurs milliers de professionnels exposés. Je pense que tu vas souvent ressentir ce sentiment de solitude et de prise de décision
de conseils à arrêter, à définir, qui vont reposer sur tes épaules. Et voilà. Et on a ce sentiment quand même d'être seul, souvent, pardon. Donc moi, c'est ce que je ressens quand je suis avec ma casquette de créatrice d'entreprise, de fondatrice. J'aime pas ce terme de dirigeante. Je dirige personne, pas moi-même, mais j'ai fondé mon organisme de formation. Et voilà, il faut qu'il vive, il faut qu'il fonctionne, il faut que j'arrive à me payer, il faut que j'arrive à en vivre décemment. J'ai envie de vivre une vie voilà, j'ai des valeurs, j'ai des attentes par rapport à ma vie personnelle. Il faut que les deux se coordonnent bien. J'ai envie que cet organisme de formation il grossisse. J'ai envie en 2025 de recruter des formateurs pour les amener avec moi dans cette jolie expérience. Je suis en train de préparer tout ça, mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Mais voilà, en écrivant, tu vois, en préparant ma méthode d'acquisition client et en la vivant actuellement, je me suis dit, mais il y a vraiment des parallèles à faire avec la vie de conseiller en radioprotection. Alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais t'expliquer ma méthode d'acquisition client, et puis après, on fera le parallèle avec le CRP, et puis je t'inviterai à un petit événement en fin d'épisode, si tu veux qu'on discute de tout ça de façon plus approfondie, ça sera le moment. Mais sinon, voilà, tu sais de toute façon où me joindre et tu sais comment entrer en contact avec moi. J'adore papoter avec vous. Petit disclaimer, je mets beaucoup de temps à répondre aux messages, je sais, mais j'adore vous lire et ne désespère jamais, je te réponds toujours. Bref, 2022, je décide de quitter mon emploi de salarié. 2023, je quitte mon poste. Et ça a été un vrai challenge. D'abord de prendre la décision et puis de créer un organisme de formation, de me lancer à mon compte. Le challenge, ça a été bien sûr de lancer un organisme de formation dont je pouvais vivre et presque, j'ai envie de te dire, du jour au lendemain. Bien sûr, je l'ai préparé en amont. Pardon. Je suis allée chercher des clients, j'ai préparé mon activité avant d'être complètement à temps plein. Alors j'étais à temps partiel, j'ai été à temps partiel pendant quelques mois, j'ai préparé mes certifications, etc. Mais au 1er mars 2023, je n'avais plus d'emploi salarié et je n'avais aucune source de revenus. Étant fonctionnaire, le statut dans lequel j'étais et je suis toujours, c'est je suis en dispo. Donc effectivement, le gros parachute, le gros filet de sécurité, c'est que s'il se passe quoi que ce soit, je peux revenir, je peux demander à être réintégrée au sein de ma structure initiale. Alors mon poste n'est absolument pas garanti puisqu'il a été remplacé. Quelqu'un a pris ma suite et conseiller en radioprotection, coordinateur de l'équipe de Radio Pro en CHU, autant te dire que par CHU, il n'y en a qu'un. Donc si je veux revenir dans mon ancien employeur, chez mon ancien employeur, j'irai sûrement sur un autre poste et un autre job. Mais j'ai quand même ce filet de sécurité qui me fait si jamais pendant quelques années. Il faudra que je prenne une décision à un moment donné, mais on n'en est pas encore là. Mais j'ai un filet de sécurité, certes, mais le premier jour où j'ai été en ce qu'on appelle en disponibilité, je n'avais pas de salaire. Je n'ai pas d'assurance chômage, je n'ai pas eu de rupture conventionnelle, j'avais 0. Il fallait que je vive de mon salaire. Donc 1er mars 2023, j'ai été en dispo. Fin mars 2023, il a fallu que je me verse mon premier salaire. Donc premier challenge, ça a été de construire un organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection qui me permettait de subvenir à mes besoins. Challenge réussi. 2023 a été une année incroyable. Dès que je me suis lancée, ça a marché très bien, calmement, tranquillement, presque. Non, très bien, En fait, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vraiment bien vécu cette année. Énormément de travail, bien sûr, parce que construire une formation, c'est pas simple. Il a fallu que je passe plusieurs audits. Et les formations, en fait, je vais jusqu'à la formation renforcée. Donc, c'est 18 jours de formation. Mais quand tu fais de la formation, même si moi je fais toujours la même formation en fait, formation de PCR, initiale, renouvellement, passerelle, renforcée, scellée, non scellée, médicale, industrie, bref, tu vois, il y a plein de chemins possibles. Mais on dit qu'en gros, pour un jour de formation, il y a un jour de préparation. Alors ça, autant te dire que c'est complètement faux.
Je ne sais pas combien j'ai passé de jours à préparer mes sessions de formation. Là, tu vois, au bout d'un an et demi, j'arrive à stabiliser. Je connais ma trame, je sais ce que je dis, à peu près à quelle journée, etc. Je sais où je vais très précisément. Mais quand j'ai commencé, j'avais vraiment les grandes lignes. Et encore merci mille fois à mes premiers clients qui m'ont fait confiance et avec qui ça s'est bien passé, qui m'ont fait des feedbacks positifs, qui m'ont permis de m'améliorer, de construire ça. Mais bref, la difficulté, ça a été beaucoup, beaucoup de travail parce que finalement, comme j'ai rempli assez rapidement mon planning, et ben, les jours de travail sur la formation, c'est pas des jours de semaine, hein, c'est le soir, le week-end. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça se calme un petit peu maintenant, mais c'est toujours aussi intense. Bref, challenge 2023, ça a été de créer un organisme de formation qui est viable et qui me permet de vivre. Ça, c'est check, c'est fait. Ok, mais est-ce que 2023, j'ai eu des clients un peu par hasard, un peu par nouveauté? Est-ce que les gens sont venus me voir parce que je sais pas, les dates ça collait pas à faire d'autres? Est-ce qu'ils sont venus me voir et puis peut-être que ils reviendront pas chez moi, ça leur a pas plu? A priori, c'est pas les feedbacks que j'ai, mais voilà. Est-ce que c'est uniquement dû au hasard? Ou est-ce que j'ai réussi à créer une structure stable? Ça a été vraiment ma grande peur, ma grande crainte de fin 2023. Enfin, quand je dis fin 2023, c'est même pas fin 2023, ça a été la rentrée septembre 2023. Je me suis dit, ok, là ça fait quelques mois que je me suis lancée, l'année 2023 elle est bouclée, j'ai mon chiffre d'affaires, c'est fait, mais est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est reproductible? Est-ce que 2024 sera reproductible comme 2023? Est-ce que je ferai mon année comme 2023, en 2024? Beaucoup de collègues m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu fais ni le bouche à oreille, ça va marcher, voilà. Et moi, physiquement, je ne peux pas faire confiance au hasard. Je ne peux pas laisser vivre mon organisme de formation purement sur du bouche à oreille. Je ne peux pas. J'ai un vrai besoin de construire quelque chose, de construire une structure, de construire un système qui est réplicable, qui fonctionne, qui assure mon chiffre d'affaires et vision à plusieurs années, à plusieurs mois, plusieurs années, on verra le délai, qui me permettent aussi de grossir. Alors, pas moi j'ai assez grossi ces derniers mois en mangeant au restaurant les midis quand j'assume les formations. Non, mon organisme de formation, je veux qu'il grossisse, je veux qu'il prenne sa place sur le marché de la formation de personnes compétentes en radioprotection. Il y a de la place à prendre, il y a suffisamment de PCA à former pour que tout le monde s'y retrouve, et j'ai ma place à prendre, j'en suis persuadée. Donc, je suis allée chercher des modèles pour aller voir où est-ce que je pouvais construire un système qui fonctionne, qui structure mon activité, qui est répétable d'année en année, qui me permette d'assurer des fondements solides et qui me permettent de grandir. Alors je veux dire grandir plutôt que grossir. En plus, bon, je vais arrêter de parler de mon âge, mais j'approche des 50 ans et les dernières fois que je suis allée chez le médecin, il m'a plutôt dit que j'avais tendance à me tasser. J'étais très fière de mon mètre 70 et a priori je ne fais plus 1m70. Ça c'est pas normal. Bref, mais ce que je veux, c'est construire des fondements stables, sains et sereins pour que mon système d'acquisition client soit facile, structuré, documenté, réplicable et me permette de grandir. Et j'ai même envie d'autre chose. J'ai envie que petit à petit, ce système d'acquisition ne repose pas que sur moi, pas que sur Stéphanie. Tu vois, j'ai envie de créer une vraie entreprise où finalement, il peut y avoir d'autres personnes qui qui prennent le relais, qui m'aident et qui prennent leur place dans l'entreprise et qui me permettent, voilà, ensemble, on construise une vraie entreprise et elle survivra à Stéphanie. C'est l'objectif, que cet organisme de formation dont que j'aime bien appeler dans son nom commercial niveau 2, puisse me survivre et avoir son autonomie propre. Bref, tout ça pour te dire qu'en septembre 2023, je me suis tournée vers des modèles d'entrepreneurs, des gens qui forment justement sur l'acquisition client, et je me suis tournée vers des personnes qui ont des modèles de formation en ligne notamment. Alors,
Pourquoi la formation en ligne? Parce que j'aime beaucoup le modèle de formation en ligne. Aujourd'hui, bon ça on verra si je maintiens ou comment je fais. Toutes mes ressources sont sur une plateforme qui ressemble vraiment à une plateforme de formation en ligne. Je donne très peu de PowerPoint ou de imprimé. Je donne des cahiers, des crayons, des feutres, des cartes blanches, flashcards pour que les gens puissent noter, écrire, créer leurs propres notes. Je donne à tous mes stagiaires depuis février 2024, là je leur donne toute la réglementation sous forme de flashcards que les personnes peuvent manipuler, tu vois, un peu comme un livret, les cartes de révision quand tu es étudiant. Donc réglementation et un peu de théorie, un peu de calcul, de mise en pratique, etc. Bref. Et puis là, alors je fais une petite parenthèse là par rapport à la formation de PCR. Quand je me suis lancée en 2023, il ne faut pas oublier 2022 même, que la DGT a annoncé à ce moment-là que en fait la formation de PCR ça allait s'arrêter, qu'il n'y aurait plus de formation obligatoire mais un examen obligatoire. Donc je me suis projetée en me disant ok, je me lance, et j'ai bien fait parce qu'en 2024 on attend toujours la décision de la Direction Générale du Travail, mais je me suis dit si un jour il n'y a que l'examen qui est obligatoire, piloté par futur ex IRSN. Bon, ok, les gens vont préparer l'examen, mais dans l'ensemble, les PCR n'auront plus de formation obligatoire, mais il y a un moment donné, ils iront quand même chercher des formations pour réviser. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, ma formation en ligne serait prête, puisqu'aujourd'hui, tu sais que la formation PCR, elle est obligatoirement en physique. Bref, c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers les formateurs en ligne. Donc, il y a 2 personnes qui m'accompagnent actuellement sur cette acquisition client appliquée à des personnes qui ont des formations en ligne. C'est Cécile qui a un business qui accompagne des yogipreneurs. Alors je rigole parce que quand je pose mes questions dans son environnement, c'est toujours un peu compliqué. Les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais? Non, je fais pas de yoga. Il faut être très zen pour faire de la radio pro, mais je fais pas de yoga. Voilà, donc Cécile qui a un podcast qui s'appelle Yogi Biz Line. Qui est adorable et qui est vraiment plein de bons conseils, qui a fait du marketing dans une vie précédente, donc voilà, qui nous coach et qui nous accompagne pour mettre tout ça en place. Et il y a une américaine que j'adore qui s'appelle Jasmine Star. Je t'en ai déjà parlé dans ce podcast, sauf si ça fait un petit moment que tu m'écoutes, ça fait peut-être longtemps que j'en ai pas parlé, mais c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Alors j'ai la chance d'avoir vécu aux États-Unis, je parle plus très bien anglais, c'est un peu même une catastrophe, mais par contre j'ai gardé l'oreille et notamment l'accent américain que j'adore, et elle vit en Californie et moi j'ai vécu 18 mois en Californie et j'apprécie énormément de pouvoir être formée par une américaine donc, qui a son membership en ligne. Alors, parce que ça me permet d'écouter de l'américain, de me dire, je perds pas l'oreille, je comprends tout sans sous-titres, il n'y a rien de sous-titré en français, donc j'en comprends, donc ça c'est juste parfait. Les États-Unis, ils ont toujours un temps d'avance, c'est un truc de fou sur tout ce qui est mis en place, ça arrive 1 an, 2 ans après en France. Et surtout, ils ont un mindset, ces Américains, ils ont un truc de, c'est pas grave, tu loupes, mais tu te lèves, tu repars, c'est pas grave. Tu sais l'histoire de tu n'as pas échoué, au pire tu as appris. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Voilà, ils sont vraiment là-dedans et c'est tellement plaisant. Notre système français est souvent tu te plantes, bien fait pour toi, je te l'avais dit. Alors que aux États-Unis, c'est oh, tu t'es trompé, bravo pour l'expérience que t'as emmagasinée, vas-y, go on. C'est juste, voilà, tu sais le truc très très américain. Mais tu peux pas savoir quand tu es tout seul à monter ton truc avec tous tes doutes et que voilà, Jasmine me dit, mais trop bien, vas-y, continue, relève-toi, continue, pas après pas, petit pas après petit pas. Bref, je me suis tournée vers Cécile et Jasmine et j'ai acheté, ça fait longtemps maintenant que j'ai acheté des formations. Alors Cécile en septembre, octobre 2023 et puis Jasmine, ça fait 5 ans que je la suis sur sa plateforme, son coaching en ligne, son mastermind, etc. Voilà. Ce que j'ai appris à faire avec elle, et donc c'est là où je vais rentrer dans ce que je fais maintenant sur mon système d'acquisition client, c'est de me lancer dans des lives. Alors tu les as pas trop vus pour l'instant. J'en ai fait un petit en décembre 2023, un live sur
le fait d'être formateur, sur la méthode que j'utilise pour être formateur avec une pédagogie un peu particulière qui s'appelle la pédagogie active en petit groupe tutoré, qui est la pédagogie pour moi, qui est juste géniale. Je ne fais que de la formation sous cette forme-là et je la construis sous la trame qui me permet de construire ça s'appelle Backward Design. Donc j'ai fait une masterclass en live en décembre 2023. Énormément de stress de ma part. Je n'ai pas trop communiqué parce qu'on ne sait jamais, tu sais, s'il y avait des gens qui arrivaient, qui venaient. Le truc de fou. Bon, il y a eu quelques personnes quand même, ça s'est super bien passé. Mais j'ai pris un plaisir monstre, une grande satisfaction, un truc de fou. J'ai été trop contente. J'ai fait ça, je crois, le 9 décembre. J'étais en vacances le 15 décembre, mais ça m'a porté tout au long, parce que la fin de l'année a été un peu compliquée. Fin de 2023, j'étais sur les rotules, mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée, mais qui m'a apporté énormément de satisfaction derrière. J'en ai pas refait de live depuis. J'ai réenregistré cette masterclass sur la formation et si tu vas sur mes liens, pas sur LinkedIn parce que pour l'instant je te dirais j'ai tout fléché vers une autre masterclass, mais sur Instagram, ou si ça t'intéresse je t'enverrai le lien. Tu peux avoir cette masterclass en replay sur comment devenir, comment formateur. Voilà, c'est ça. Comment tu crées une formation en pédagogie active selon le backward design. Surtout, je te donne ma méthode. Si tu la veux, je te donne vraiment. C'est en 3 étapes. Je te donne tout. Je te donne même des exemples sur comment j'ai créé cette formation pour la Radio Pro des travailleurs. Si tu retrouves pas le lien, tu m'envoies un message. J'arrête pas de taper dans le micro avec mes mains. Ma grand-mère italienne ressort. Bref, si tu as besoin de ce lien, si ça te dit, envoie-moi un message quelconque, je te l'enverrai avec plaisir. Donc j'ai pas refait de live depuis décembre et là j'ai fixé 3 dates de live. Rien que ça, voilà, le 27 et le 28 mai, c'est-à-dire juste la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine. Voilà, j'ai pris énormément de satisfaction à faire. C'est le live de décembre. Là, au mois de mai-juin, j'arrive à une période qui est un peu plus calme. Et donc, je me suis dit, il faut que je le lance. Et tout ça, c'est en préparation d'une formation que j'ai fin juin sur Bordeaux, de formation PCR, renouvellement source scellée, où à mon sens, j'ai pas assez de personnes. Alors, je la maintiens. Les personnes qui sont inscrites, il n'y a aucun souci. Vous serez bien accueillis. Et la formation aura lieu. Et même si on est 2, même si on est 3, ça sera parfait, je vous assure, l'expérience sera parfaite pour vous. Mais je me suis dit, voilà, je vais tester ce pourquoi je me forme depuis le début de l'année, sur le fait de lancer, faire des lancements d'événements pour vendre mes prestations de formation. Tu as peut-être remarqué que sur les réseaux, je suis un peu plus présente. Sur LinkedIn notamment, je suis un peu plus active. Insta, j'ai des problèmes pour connecter, pour publier. Bref, je publie en story. Et j'ai lancé un canal Telegram qui est uniquement consacré à la formation, qui est vraiment hyper confidentiel pour l'instant. Puis si ça t'intéresse aussi, je te donnerai le lien. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire des lancements d'événements, de t'attirer à moi. Je te montre comment je travaille, que tu me connaisses, que tu me fasses confiance, tu vois, que tu dis, Stéphanie, ça a l'air intéressant la façon dont elle forme, j'accroche bien avec la personne, ou alors si tu n'accroches pas, au moins tu me connais, puis tu ne viendras pas en formation avec moi, mais ça me va très bien, il faut pour tout le monde, il faut que tout le monde s'y retrouve. Mais Stéphanie, elle a une méthode peut-être un peu différente de ce que font les autres organismes de formation. Ça m'intéresse, je vais aller voir. Donc l'idée, c'est d'avoir des événements de lancement. Tu viens, tu fais connaissance avec moi. Voilà, on est en relation et moi, on cultive un discours, un dialogue. Et puis si ça te dit de venir après, plus loin, de continuer l'expérience et de venir à ma formation de juin, ce sera parfait. Voilà, ça c'est le comment, c'est mon moyen d'acquisition. Les événements dont je te parle, les lancements d'événements, en fait, ce sont tout simplement donc des masterclass. Et le sujet que j'ai choisi pour la semaine prochaine, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai découpé
toute la réglementation Radio Pro, Code du travail, Code de la santé publique en 7 étapes par lesquelles je fais passer tous mes stagiaires, tous mes participants aux formations. Et à travers ces 7 étapes, ils reconstruisent la réglementation et petit à petit, ils construisent leur plan d'action. Tout simplement parce que je veux qu'ils comprennent cette réglementation, je veux que vous compreniez, je veux que tu comprennes où est-ce que tu vas et tu le construis petit à petit, pas à pas, avec du sens. Si les choses n'ont pas de sens, je pense qu'on ne les comprend pas, on ne peut pas les retenir. L'idée, du coup, c'est d'avoir la même chose, de faire la même chose, d'avoir un programme, un plan d'action, pas à pas, bien défini, que je comprenne où je vais, moi, quand je lance ma formation. Quand je lance ma formation de PCR par des événements que j'organise préalablement en ligne. Du coup, là, on est mi-mai, mais ce plan-là de lancement, je le construis depuis 2 mois. Je me suis formée avec Cécile, je me suis formée avec Jasmine, j'ai traduit ce qu'elles m'ont donné dans mon plan d'action à moi. Je sais jour après jour ce que j'ai à faire. J'ai des pas à pas, des tout petits pas. Tu sais, c'est un post, c'est un mail, un épisode de podcast. Voilà, je sais où je vais. J'ai compris la big picture. J'ai compris le système. Je l'ai assimilé et je le décline pas à pas pour moi, pour mon système. Je me suis fixé du coup des objectifs. Et alors ce que j'adore, ce que j'avais jamais vu, c'est de se fixer des objectifs. Alors j'ai entendu ça, BMW, des objectifs bas, milieu et waouh. Voilà, donc j'ai mon plan de lancement, pas à pas, très structuré. Je sais tous les jours ce que j'ai à faire. Je sais l'objectif final, c'est d'arriver à avoir, je te le dis, mon objectif, c'est si j'arrive à avoir 2 personnes, tu vois, c'est beaucoup d'énergie, tout ça, mais pour 2 personnes au mois de juin qui vont adhérer à ma formation par ce lancement, l'objectif, soit c'est ça, mais j'ai des objectifs intermédiaires et des indicateurs que j'enregistre tous les jours. Je vais juste t'en livrer un, c'est le nombre de personnes qui vont assister, qui vont s'inscrire à la masterclass. Alors, tu vois, je vais revenir à la masterclass qui aura lieu lundi et mardi prochain, 27 et 28 mai. Donc je me suis dit, vraiment l'objectif bas, si j'ai 2 personnes qui s'inscrivent, j'ai 3 dates, à chaque date, mais déjà ce sera bien. Parce que même s'il n'y a personne, je le ferai quand même, j'enregistrerai pour moi ou pour toi pour le voir plus tard. Mais je me dis, vous savez ce qu'il va y avoir personne, parce que c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 dates que je propose. Sachant que c'est 3 fois la même. Je reviendrai là-dessus, ça fait partie d'un petit échec. Mais bref, donc je me suis dit l'objectif bas de participation, ça va être 2 personnes inscrites par masterclass. L'objectif moyen, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir 10 personnes inscrites par session de masterclass. Et l'objectif, waouh, tu vois, j'ose même pas trop me dire, c'est pas un gros waouh, c'est un waouh. Ce serait 25 personnes inscrites par date de masterclass. Tout ça pour avoir au final 2 personnes inscrites à ma formation PCR. Alors, deuxième indicateur, je peux te le donner, j'aimerais qu'il y ait en bas, ça serait 1 personne inscrite. En milieu, ça serait 2 personnes inscrites au plus. Et le waouh, imagine 6 personnes inscrites à la formation PCR par le lancement. Bon, ça, je pense que ça sera pas possible. Mais bon, écoute, on verra. Je te ferai un épisode débrief par rapport à tout ça. Donc, tu vois, ce que je retiens de cette méthode, c'est que je sais où je veux aller. Recruter des personnes pour ma formation. Objectif, but ultime. Je sais où je veux aller. Ça fait 2 mois que je le prépare. Donc, tu vois, je me laisse quand même du temps. Ne pas travailler dans la précipitation, avoir des délais qui sont raisonnables. Tout ça, je le prépare depuis 2 mois, mais j'ai acheté mes formations finalement en septembre. On va dire que finalement ça, je le prépare depuis octobre et j'ai commencé vraiment à mettre des pierres très, très tangibles que tu as pu commencer à voir depuis il y a 2 mois en préparation moi interne et vraiment les premières pierres il y a 1 mois. Voilà. Dans le terme de communication, etc. Donc, j'ai un but ultime. Je fais du rétro-planning. Je pars de suffisamment loin dans le temps pour arriver à ce but ultime. J'ai un plan.
j'ai des étapes, j'ai un programme, je sais où je vais, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je sais exactement ce que j'ai à faire pour du démarrage, à partir du moment où j'ai lancé le projet, jusqu'à la date de juin où j'aurai ma formation de personnes compétentes en radioprotection pour lesquelles je cherche à avoir du monde. Sur ce plan d'action, j'ai pu le construire, ce plan d'action, parce que j'ai compris comment tout fonctionne. Tout ça a du sens pour moi. C'est très logique. J'arrête encore une fois de taper sur ce micro. Tout ça est très logique. Donc, j'ai compris le sens. J'imbrique les pierres, les briques, justement, les unes dans les autres. J'ai bâti mon plan d'action. Et je pose à chaque tournant que je trouve, chaque période de temps qui me semble importante, je pose des indicateurs. Je t'en ai donné 2. Le nombre de personnes qui seront inscrites à la formation PCR grâce à ce système-là, et le nombre de personnes qui vont venir à mes masterclass. J'en ai plein d'autres, des indicateurs. Pour l'instant, c'est des indicateurs que je ne fais que relever. Je relève, tu vois, tous les jours, voilà, j'ai des indicateurs qui me permettent, qui me permettront, pour l'instant, je ne fais que les relever, qui me permettront d'analyser. Je documente aussi tout ce parcours. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je reviens sur quelque chose que j'ai commencé à te dire. Je t'ai précisé que c'était 3 fois la même masterclass que j'allais faire. Et vraiment, je me suis lamentablement plantée sur ma première page d'inscription parce qu'en fait, les gens se sont inscrits plusieurs fois. Ils se sont inscrits, il y a plusieurs personnes qui sont même inscrites sur les 3 dates. Mais je comprends, c'est moi qui ai mal formulé les choses. Les gens ont eu l'impression qu'il fallait s'inscrire aux 3 en fait. Tu vois que c'était 3 masterclass. Et en plus, dans ma promesse, c'est en 3 jours. Mais je reviendrai sur ma promesse des 3 jours. Donc en fait, comme je proposais 3 dates, 3 jours, hop, les personnes se sont inscrites sur les 3. Et comme en fait tu peux cocher 1, 2 ou 3, ils l'ont fait et je trouve ça très logique la façon dont ils ont compris. Mais moi j'avais pas vu ça. Donc tu vois, je documente toutes les erreurs que je fais et ce que je mets en place pour corriger ces erreurs. Bref. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Ou est-ce qu'encore c'est trop loin le parallèle entre cette méthode d'acquisition client que je suis en train de positionner, de construire, et toi, ton plan d'action que tu dois mettre en place quand tu es CRP au sein d'un établissement. Et en fait, le parallèle, il est tellement évident que peut-être tu ne le vois pas, mais l'objectif final, c'est que tu puisses savoir les buts ultimes, à quoi tu veux arriver, quels sont les buts ultimes en radioprotection pour ton entreprise. Tu vois que tu as fixé ces buts, que tu as compris tout le système de management de la radioprotection au sein de ton établissement. Tu peux construire un plan d'action pour y arriver pas à pas en te fixant des petites briques, des petits pas, des étapes, mais tout est logique parce que tu as compris la réglementation en radioprotection. Quand tu as compris la réglementation en radioprotection, ça fait tellement de sens que c'est tellement facile d'écrire ce programme de radioprotection. Bon, voilà, c'est trop facile en fait. Il faut avoir compris la grande image. Bref, j'ai ce big picture en tête, en anglais, j'arrive pas à me l'enlever. Et donc, ton plan d'action, tu cases tes indicateurs de suivi pour voir où tu vas et tu documentes ton parcours, tes erreurs, tu en auras. Mais l'objectif finalement, c'est que l'année prochaine, quand tu remettras ton but pour fin 2024, tu pourras reprendre ce que tu as fait, tout le chemin que tu auras documenté, tu t'alimenteras de tes erreurs, mais de ce qui a bien fonctionné aussi, et tu progresseras. La radioprotection au sein de ton établissement sera améliorée. On ne peut jamais tout faire d'un coup, on ne peut pas transformer, on ne peut pas révolutionner notre façon de faire d'un coup, mais juste petit à petit. Et ce chemin-là, de créer son plan d'action, de comprendre tout le système, de bien comprendre la réglementation, d'être sûr qu'on n'a rien oublié, de mettre des indicateurs sur des éléments qui nous paraissent hyper évidents et de documenter ce chemin-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Bien sûr, le but est important, mais on ne pourra jamais
te reprocher d'avoir fait tout ce travail en amont de cheminement intellectuel, de manager et opérationnel, très logique, de l'avoir documenté et d'avoir progressé par rapport à tout ce que tu as déjà mis en place et de te servir, de te nourrir de ton retour d'expérience. J'espère que pour toi ça fait sens, que cet épisode n'est pas trop porté sur l'acquisition client. J'espère que tu comprends pourquoi je fais le parallèle entre les deux en fait. Et j'aimerais vraiment que tu puisses bénéficier de ce que je suis en train d'apprendre. Alors, je te lancerai pas sur la création d'un plan d'acquisition client, hein, c'est pas l'objectif. Mais en fait, j'aimerais du coup t'inviter vraiment à pouvoir bâtir ton plan d'action. Et en 3 jours, parce que je me suis vraiment calée sur le renouvellement de la formation PCR qui dure 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, sur la partie source scellée, on repasse par toutes les étapes et les 7 étapes dont je te parlais qui te permettent de rebalayer l'ensemble de la réglementation en radioprotection et de bâtir ton plan d'action en radioprotection en éliminant tout ce qui est le superflu, le copier-coller de tes collègues, les infos que tu es allé chercher sur internet qui ne te servent à rien. Donc tu élimines tout ce qui est superflu et tu te concentres sur toi, ce qui est nécessaire au sein de ton entreprise. Donc, je t'invite les lundi 27 et mardi 28 à te joindre à nous, à moi. Oui, je t'ai pas dit, en fait. Donc, mon premier KPI ou mon premier indicateur, mon premier métrique, c'était le nombre d'inscrits. C'était le bas, c'était 2. Et je crois qu'on est à 9 et 4 personnes pour l'instant inscrites, donc c'est pas mal, on n'est pas si mal que ça. Il reste encore une semaine pour t'inscrire, j'espère qu'on atteindra les 10 personnes à chaque masterclass, ce serait un vrai bonheur pour moi. Voilà, que dire de plus ? Que je suis persuadée que ce que je vais te délivrer pendant cette masterclass, tu ne l'as jamais vu ailleurs. Donc c'est vraiment les 7 étapes pour toi en tant que radioprotectionniste CRP à franchir, à passer pour créer ton plan d'action. Alors autant te dire qu'en 1 heure, on ne fera pas les 7 étapes, mais par contre je te donne l'intitulé des 7 étapes. Mon objectif, c'est qu'en 1 heure, on balaye les 3 premières vraiment à fond, comme si tu étais en formation avec moi. Je te donnerai une feuille de travail, tu auras tout pour bosser en parallèle. Je te donnerai, tu auras le replay, tu auras ta feuille de travail, tu auras tous les éléments et puis tu pourras passer les 7 étapes de ton côté tout seul et on aura bien travaillé les 3 premières ensemble. Et je suis en train de te préparer un bonus pour justement communiquer en intra chez toi ou à l'extérieur pour que tu puisses communiquer tout ton travail en termes de radio pro, parce on n'a pas été nous CRP formateurs, on n'a pas été formés communicants et pourtant c'est une grande partie de notre métier et communiquer sur ce qu'on fait, c'est tout aussi important pour que les gens comprennent et adhèrent et nous suivent dans notre démarche de radioprotection. Donc tu auras un bonus, mais ce bonus-là est réservé pour les personnes qui viennent sur le live, qui se présentent au live. Donc pour moi c'est hyper important parce que déjà ça va t'aider toi après à te mettre en action, et puis moi ça va me nourrir, ça va me donner de l'énergie. Si je te vois à l'écran, tu vois là je suis... À l'audio, c'est très facile, voilà, mais je me nourrirai de l'énergie que tu me donneras pendant le live pour te délivrer tout ce que je peux. Et si tu as des questions, tu me les envoies, je les traiterai à la fin de la masterclass. Sur ce, la dernière chose que je vais te dire, c'est que tu as tous les liens pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je te dis à très vite et j'espère au live de la masterclass. Ciao, ciao!